Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve devant le Baz Gym pour l'introduction de cette nouvelle vidéo avec un grand soleil. Une vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. Pourquoi? Tout d'abord, j'avais aucune idée du titre que j'allais mettre sur cette vidéo, donc là vous l'avez vu, il est ce qu'il est. Mais pourquoi cette vidéo va être un petit peu différente? Parce qu'elle va pas se dérouler ici au Baz Gym, ni même en Alsace, ni même en France, puisqu'on va se retrouver en Allemagne pour que je puisse vous montrer et vous expliquer 2-3 trucs. Donc la petite remise en contexte, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'avais reçu du matériel ATX de la part de Power Gym pour le Baz Gym. Donc Power Gym qui est le revendeur officiel en France de la marque ATX. Vous vous rappelez le matériel que j'ai reçu, je ne sais même pas si je vous l'ai montré ouvert complètement. Donc ça va être l'occasion là, on a absolument tous les disques calibrés, donc les nouveaux disques calibrés chromés comme ça, ATX sur le rack, qui sont juste exceptionnels. On avait aussi la poulie vis-à-vis qui est toujours en cours de construction, mais ça met un petit peu de temps. Donc elle est là, là on a la première poulie, première colonne de poids, et là on a la deuxième colonne de poids. On avait aussi reçu la magnifique plateforme de deadlift que j'ai pu monter, et regardez comment elle en jette, comment elle est belle. Plateforme pour le soulevé de terre ATX avec le magnifique logo Baz juste au milieu. Donc bois avec le caoutchouc à droite et à gauche. Et donc je me suis dit, si déjà j'ai reçu du matériel ATX fourni par Power Gym, pourquoi ne pas aller dans les locaux, dans les bureaux d'ATX directement en Allemagne pour voir un petit peu comment ça se passe, à quoi ça ressemble, comment c'est produit, comment c'est livré. Donc je me suis dit que ça pouvait être super cool de vous filmer tout ça. J'adore tout vous montrer en toute transparence. Et comme je reçois du matériel, je me dis qu'il y a peu de gens qui sont allés voir les endroits où il y a le stockage de matériel, comment les disques sont personnalisés avec les autocollants, etc. Donc ça va tout simplement être le but de cette vidéo, de vous montrer tout ça. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais pouvoir vous filmer ou de combien de temps cette vidéo va durer et ce qu'il va y avoir dedans. Même moi, c'est la surprise parce que je me rends en Allemagne, j'ai quasiment 5-6 heures de route avec les pauses pour je ne sais même pas à quoi m'attendre. Mais c'est cool, ça va être la petite surprise. Donc on va se rendre en Allemagne, je vais vous montrer tout ça. Merci du fond du cœur de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça soutient ma chaîne énormément. On est de plus en plus nombreux en ce moment sur YouTube, ça me fait juste trop plaisir de voir que les projets continuent d'augmenter, que la chaîne continue de grimper, qu'on est toujours de plus en plus nombreux sur YouTube. Donc voilà, merci à vous pour le soutien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve en Allemagne après 6 heures de route. 3, 2, petit spoiler, le dégradé que vous voyez là, il a été fait après la suite de la vidéo. Donc c'est un petit retour dans le passé. Allez, let's go. Bon visionnage et direction l'Allemagne. One eternity later. Bon la mif, on se retrouve après 5 heures de route. Je suis absolument explosé dans la ville de Wassenberg en Allemagne, en Rhénanie du Nord. Une petite ville de 17 000 habitants pour une superficie de 42 km². On en a rien à je sais. Plus sérieusement, le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, c'est le gros QG officiel de ATX, aussi appelé Mega Fitness Shop. Donc c'est dans ce bâtiment qu'il y a absolument toutes les actions qui touchent à ATX, tout ce qui va être la production et le design, la conception des nouvelles machines, des disques, des barres, tous les bureaux d'études, toute la conception, tous les shootings photos, shootings vidéo sont également faits ici. Et il y a également toute la partie stockage de l'autre côté du bâtiment. Et je trouve donc que c'est intéressant de vous montrer tout ça. Bien évidemment, tout ce qui touche à la production, il n'y a pas 100% du truc qui est fait ici, parce qu'il y a une partie qui est faite en Chine par une entreprise allemande. Mais il y a également une partie des productions qui sont faites ici, notamment les disques et les barres. Malheureusement, je ne pourrais pas tout vous montrer parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Vous vous étonnez que, comme ATX, c'est une grosse marque, ils ont beaucoup de concurrence et je ne peux pas tout vous montrer. Et surtout, ils ont un gros showroom où ils ont absolument toutes leurs machines, tous leurs disques. Ils ont beaucoup de matériel, c'est plutôt du matos pour home gym, pas pour des grosses salles, mais vous verrez qu'il y a vraiment de quoi faire. Je vais aussi en profiter donc pour vous montrer tout ça. Et aussi pour faire une petite séance, parce que même si j'ai fait 5 heures de route, j'ai quand même envie de m'entraîner. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous remercie d'avance de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sais que ce genre de vidéos, c'est pas les vidéos à buzz, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues, mais vous savez que moi j'adore tout vous montrer. En plus là, je m'associe à la marque ATX et Power Gym, donc je trouve que c'est intéressant de venir sur place. C'est moi qui ai voulu venir, c'est moi qui ai voulu vous filmer ça, faire le trajet. J'ai fait 5 heures de route de mon côté, voilà, juste parce que j'aime tout vous montrer, j'aime voir les processus, j'aime voir dans quoi je m'engage. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage et à toutes. A few moments later. Du coup, on se retrouve là dans le showroom d'ATX que vous voyez juste derrière moi. Je vais vous faire rapidement un petit tour complet, ensuite je vais faire une petite séance et je vais vous montrer et vous expliquer les différentes machines qu'ils ont et en même temps vous donner des petits conseils anatomiques, biomécaniques pour que vous puissiez un petit peu comprendre et apporter une petite plus-value pour cette vidéo. Donc là, toute la partie gauche, on va voir tout ce qui est rack et poulie que vous pouvez trouver donc, sur le site de Power Gym.
c'est donc bien la marque ATX. Ensuite là-bas on va avoir tout ce qui est matériel pour les jambes avec les haltères. Et on a également pas mal de matos pour tout ce qui va être strongman. Donc là par exemple on a une log bar. Là on va avoir tout ce qui est slam ball. Donc tout le matos, j'ai pas mal de trucs au base gym. Mais être ici ça me permet aussi de voir tout ce que je vais pouvoir acheter par la suite. Et tout ce que Power Gym va pouvoir m'envoyer également. Parce qu'il y a des trucs vraiment stylés, donc je vais vous montrer, je vais tout vous montrer. Là par exemple on a une espèce de poulie vis-à-vis avec les bras qu'on peut bouger à droite à gauche pour pouvoir faire plus ou moins de l'incliné ou du décliné. Avec des bancs, il y a absolument tous les bancs différents, il y a des bancs inclinés, des bancs plats, des bancs avec le dossier plutôt fin pour que les omoplates puissent bouger, donc avoir un plus gros étirement au niveau du grand pectoral. Ensuite on a des espèces de machines, ça va être pour les épaules je crois, c'est ça hein. Là c'est un de leurs best-sellers, donc c'est une machine, la machine parfaite pour le home gym, avec ici une espèce de presse pour les pecs et les épaules. Bien évidemment on peut régler l'inclinaison. Elle est divergente, donc c'est pas une presse convergente. Vous savez que je conseille toujours la convergente, mais là, on a plutôt un mouvement divergent. Là, on a une station à dips, là, une machine pour les jambes, et donc c'est vraiment un tout en un. Là, pour les jambes, en gros, vous allez vous mettre ici comme ça. On descend. Oui, tout à fait. En gros, là, on a la machine jambe qui s'apparente à on dirait un pendulum squat un peu. Mais attends, elle est grave stylée en vrai. Et un saut entier. Et de l'autre côté, on a la machine pour le dos, avec donc un tirage poulie haute. Avec l'assise juste ici et une poulie basse aussi, donc vous pouvez faire tout ce qui est biceps, triceps. Donc next, je sais pas à quoi ça sert gros. En gros déjà la barre, tu peux venir de plus près, on a un fat grip, donc en gros les fat grips c'est tout simplement, on a une plus grosse poignée au niveau de la barre, ça permet de mieux travailler les fléchisseurs d'avant-bras, donc mieux traffer les avant-bras. Ça il m'en faut une, faudrait que j'en achète une. Et là on a un monolift, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un monolift, c'est pour les compètes de powerlifting. En gros, il va être comme ça le truc, la barre elle est posée dessus, et dès que vous allez dérack la barre, bah, le monolift va s'enlever et vous n'avez pas besoin de reculer. Donc en gros, en pratique, vous êtes ici, vous soulevez la barre, le monolift il s'enlève, et vous avez juste à descendre pour faire votre squat, vous n'êtes pas obligé de reculer en arrière. Là, on a une option bell squat. Le bell squat, c'est quoi? Je vais vous montrer juste après sur la vraie machine. Mais en gros, vous avez un mouvement circulaire. Là, vous chargez les poids, vous attachez une ceinture, et en gros, ça ressemble à ça, mais je vous montrerai juste après sur la vraie machine. Là, vous retrouvez la poulie qui va y avoir au base gym, la poulie que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez venir et que je dois monter. Donc, rien à dire, c'est une poulie vis-à-vis. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Je vais vous montrer le bell squat. Donc là, on a la machine à bell squat ATX. Comment ça fonctionne? Donc en gros, vous allez prendre une ceinture. La ceinture, vous allez tout simplement la mettre autour de votre dos. Vous mettez vos pieds sur la plateforme. En gros, la ceinture, on va la mettre ici. Et une fois que vous êtes en place, vous allez vous tenir sur les supports ou pas. Là, vous avez juste à descendre. Merde. La sécurité. J'oublie toujours. Donc, en gros, vous enlevez la sécurité pour que vous puissiez avoir une grande amplitude. On se tient ou pas, là, peu importe. Et on va tout simplement descendre et remonter. L'avantage d'un bell squat quand on est à la maison ou même quand on est dans une salle, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas la charge sur le dos, donc on n'a pas de pression directe sur la colonne vertébrale. En gros, là, vous voyez, la pression, elle est uniquement sur les hanches. Donc même si jamais je fais dos rond et que je descends, j'ai pas une pression verticale sur la colonne vertébrale. Donc ça peut éviter d'avoir des douleurs au lombaire, au dos. Et je pense que je vais en mettre un au base gym. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Ah oui. Là, on a une espèce de gilet lesté. Et je comprenais pas à quoi ça sert. En fait, vous allez tout simplement mettre des poids sur l'endroit qui est fait pour les poids. Vous venez vous mettre en face. Ça se met un peu comme un gilet. Et là, en gros, c'est le rack. On va venir enlever le rack. Et imaginez qu'en fait, là, vous avez... Mec, c'est trop bizarre en vrai, parce que genre, tu peux marcher et tout. Là, vous avez les poids. Et vous avez juste à descendre pour faire du squat. On a également une prise pour faire un petit peu comme un bell squat. Sauf qu'au lieu d'avoir la tension entre les jambes vers le bas, on l'a directement sur le cœur. Donc voilà, une espèce de gilet pour les jambes. Et pour rester dans les jambes, on a ici ce que vous connaissez et que je vais devoir acheter au base gym aussi, une safety bar. La safety bar, en gros, c'est tout simplement, vous vous mettez comme ceci. Et la différence avec une barre normale, c'est que quand vous faites du squat, la barre est derrière vous. Vous allez vous pencher en avant et on va recruter les fessiers. Là, comme la prise elle est plutôt devant, la barre elle est haute, on va pouvoir descendre beaucoup plus droit et surtout on aura une plus grosse flexion au niveau des genoux. Ça va s'apparenter à un front squat. On va plus taffer les quadriceps. Et si on a une barre normale, imaginez que le mouvement il est penché en avant. Et donc là on va recruter la chaîne postérieure et donc les lombaires et les fessiers. Bon mais du coup je viens de vous faire le petit tour du showroom de ATX. Vous m'excusez, c'était un petit peu long et qu'il y avait pas mal d'explications, mais en fait ils ont tellement de machines différentes et qu'on peut tout mettre en home gym ou même dans une salle, genre même moi au base gym, ça serait juste trop stylé.
Je trouve que c'était grave intéressant de vous montrer tout ça. Donc là, je vais m'entraîner rapidement. Je vais faire une séance push avec 2 exos pec, 2 exos épaules et 1 exo triceps. Je vous donne toutes les explications, comme ça vous avez une séance à faire pour vous à la maison. Ça va être une séance focus hypertrophie, parce que voilà, j'ai voyagé, j'ai fait 5 heures de route. J'ai pas forcément la force pour faire une séance force, donc ça va être une séance hypertrophie, séance push. Je vais voir ce que je trouve ici d'intéressant à faire. Je vous donne toutes les explications. Et let's go! En tout cas, si vous avez des questions sur le matériel que je viens de voir et que je viens de vous montrer, je ne voulais pas rentrer dans les explications trop détaillées pour pas que ce soit une vidéo trop ennuyante et trop longue pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions sur l'un ou l'autre sujet. Voilà, je suis là pour vous répondre, je suis là pour vous aider. Donc n'hésitez pas. Et on est parti pour une séance push en Allemagne. Let's go. Bon l'équipe, premier exercice pour les pecs, on va partir sur du développé incliné aux haltères. Donc vous voyez l'inclinaison, j'ai pas mis une grosse inclinaison. Pourquoi? Simplement parce que quand vous inclinez un tout petit peu, vous avez quand même l'accent sur le faisceau claviculaire, donc le haut de pec, mais vous pouvez être plus lourd. Parce que plus vous allez être incliné, plus c'est l'avant de l'épaule qui va prendre le dessus, le deltoïde antérieur, et plus vous allez être faible. Si vous l'inclinez un tout petit peu, là on doit être à 15-20 degrés, vous pouvez être plus fort parce que le mouvement s'apparente plus à un développé couché à plat. Donc vous inclinez juste un petit peu le banc, entre 15 et 30 degrés. On va partir sur 3 séries entre 6 et 8 répétitions proche de l'échec. Proche de l'échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être à 1 voire 2 reps de l'échec. Et je rappelle, sur le développé incliné aux haltères, pour avoir l'action sur le faisceau claviculaire, on n'ouvre pas les coudes sur l'extérieur, mais plutôt à genre 40-45 degrés vers l'intérieur, pour avoir l'alignement des fibres musculaires. Ensuite, on rétracte les omoplates pour être bien stable, et on fait 6 à 8 répétitions. Bon, deuxième exercice pour les pecs, on va passer à la poulie plutôt que de le faire debout, on va le mettre assis. Quelle va être la différence? Juste que quand vous êtes assis, de 1, on est assis, du coup on n'a pas à stabiliser le bassin, et de 2, on a le support au niveau du dos, donc ça permet d'ajouter une stabilité en plus. Quand on fait de l'hypertrophie, c'est toujours mieux d'être le plus stable possible pour pouvoir se focus à 100% sur le muscle qu'on va travailler, ici en l'occurrence les pecs. La seule différence que par rapport à une poulie vis-à-vis, c'est que poulie vis-à-vis, on a les bras qui viennent de l'extérieur, on va vraiment faire une adduction des humérus. Là, comme on est sur une poulie d'angle, on a plus un mouvement de développé parce que la charge, elle part plus loin de derrière en diagonale. On va venir pousser vers devant et vers l'intérieur. C'est pour ça que j'aime cette variante, parce que ça permet de mettre un petit peu plus lourd, mais de toujours avoir l'étirement et la contraction maximale. On va également faire 3 séries ici, et on va partir sur 12 à 15 répétitions à l'échec. Là, comme on est sur un exercice d'isolation, on peut chercher l'échec, il n'y aura pas de risque de blessure. Donc on ouvre bien le buste pour bien étirer le grand pectoral, et on vient contracter devant sur chaque répétition. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous pouvez marquer une mini pause devant, c'est obligatoire, mais ça fait toujours du bien. Du coup, on vient de faire les 2 exercices pour les pecs, développer incliné aux haltères et l'écarté à la poulie. Là, on va passer sur les 2 exercices pour les épaules. Premier exercice, on va partir sur un exercice vraiment d'isolation pour le deltoïde latéral. On va partir sur la poulie d'angle. Et si vous n'avez pas de poulie d'angle, je vous montre après une variante pour si vous avez juste une poulie simple. On va prendre les 2 poignets en croisé, très important, en croisé comme ça. Je vous déconseille de vous mettre pieds joints, mais plutôt en appui cavalier pour être un petit peu plus stable. Parce que comme je disais avant, si vous êtes plus stable, vous allez avoir un meilleur focus sur le muscle en question. Ensuite, on va partir bien derrière, on va venir lever les bras jusqu'en haut en restant environ à 30 degrés vers l'avant pour rester dans le plan scapulaire. Parce que l'omoplate, je vous ai mis une image juste ici, l'omoplate est orienté à 30 degrés vers l'avant. Donc le fait de partir dans cette orientation, ça va permettre d'être dans l'alignement des fibres du deltoïde médial. Et c'est pour ça qu'on peut monter les bras jusqu'en haut sans avoir trop d'influence sur les trapèzes. Si vous faites les élévations latérales normales et que vous levez trop les bras, c'est vos trapèzes qui vont prendre. Là, si vous restez dans le plan scapulaire, ça devrait aller. On part bien de derrière pour venir là étirer le deltoïde médial. Et là, on va le contracter au maximum. Là, on l'étire en venant derrière, ce qui n'est pas possible avec des haltères. On vient contracter et on va faire entre 12 et 15 répétitions. Dès que vous n'arrivez plus à monter tout en haut, vous pouvez faire des demi-reps partiels. Et dès que vous n'arrivez plus, vous faites des quarts de reps jusqu'à l'échec complet entre 12 et 15 répétitions. 2 minutes de repos. Et pour le deuxième exercice, je vous montre la variante juste après. Bon, deuxième exercice pour les épaules que vous pouvez faire juste avec un banc et des haltères. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le banc pas complètement à la verticale, mais un tout petit peu incliné. Comme ça, votre buste il est légèrement penché vers l'avant
Pourquoi? Tout simplement parce que les omoplates sont penchées d'environ 30 degrés vers l'avant. Donc là, on est dans l'orientation des omoplates. Et on va garder la même trajectoire que je vous ai dit avant, 30 degrés vers l'avant, pour bien recruter le deltoïde médial. Là, l'avantage de cet exo, c'est qu'on va augmenter la stabilité, puisqu'on a le buste soutenu. Donc on ne va pas pouvoir tricher avec le buste, ni même avec les trapèzes. On reste bien juste penché vers l'avant. Là, on est un petit peu penché et on va partir 30 degrés vers l'avant. On va vraiment être dans le deltoïde médial. Aucun élan, c'est vraiment une abduction de l'humérus à 30 degrés vers l'avant pour être à 100% dans l'épaule. Vous voyez là, j'ai que 7,5 kg. C'est extrêmement dur. On va viser l'échec entre 10 et 15 répétitions. Si vous voulez augmenter l'intensité de l'exercice, vous pouvez marquer une petite pause en haut. C'est pas nécessaire, mais ça permet de vous challenger un petit peu. Et pareil, dès que vous n'arrivez plus à monter tout en haut, vous pouvez faire des demi-répétitions, puis des quarts de répétition, jusqu'à l'échec total. Vous pouvez également garder une petite flexion au niveau du coude pour pas trop engager le triceps. Mais là, le réel avantage de cet exercice, c'est qu'on a le buste soutenu par le banc. Donc ça nous empêche de tricher, ça nous permet d'être plus stable et de bien focus le deltoïde médial. Comme on est penché, on est dans l'axe de l'omoplate. Et comme on lève les bras vers devant et qu'on a des haltères, on a vraiment une tension continue à partir du moment où on met le deltoïde en tension. 3 séries de 10 à 15 répétitions à l'échec complet. Là encore une fois, on est sur de l'isolation, donc pas de risque de blessure. On peut chercher l'échec. C'est le deuxième exercice pour les épaules. Ça nous fait deux exercices pecs, 2 exercices épaules. Là, on va passer sur le dernier exercice de cette séance, les extensions triceps pour les triceps, et on va finir la séance avec ça. Bon, équipe, dernier exercice de cette séance, ça va être du coup de l'isolation pour les triceps. Un exercice pour changer un petit peu et que vous avez peut-être rarement vu. Vous allez prendre vos 2 poulies en croisée comme ceci, elles vont passer donc derrière votre cou. Là, vous avez un bon étirement au niveau du triceps et on va venir simplement vers devant et en même temps vers l'extérieur pour contracter le triceps. L'avantage de ça, c'est que comme on ouvre vers l'extérieur, on est dans une bonne biomécanique au niveau du coude, aucune douleur, le mouvement est vraiment fluide. Et comme on peut venir jusqu'ici au niveau du menton, plus ou moins comme vous voyez, on a un étirement maximal du triceps avec une grosse flexion du coude. Donc là, étirement du triceps avec une tension continue comme on est à la poulie. On va venir tendre vers l'extérieur. Vous pouvez également tourner votre paume de main vers l'extérieur pour accentuer, on va dire, le vaste latéral du triceps. Mais en réalité, vous allez bosser toutes les portions du triceps avec ce mouvement. Mais le fait de tourner la paume vers l'extérieur, ça peut accentuer la contraction et vous donner de meilleures sensations. Donc là, on étire, on vient contracter et on va chercher 3 voire 4 séries si vous voulez un petit peu plus de volume, entre 15 et 20 répétitions à l'échec. Et si vous voulez rester plutôt sur des séries un peu plus lourdes, vous pouvez rester sur du 12 à 15 répétitions à l'échec. Faites en sorte d'avoir un bon alignement au niveau de la poulie, vos épaules et votre coude pour avoir un mouvement fluide où vous sentez vraiment bien vos triceps sans avoir de compensation au niveau de l'épaule et du grand pectoral. Voilà pour le dernier exercice. Triceps, ça nous donne une bonne séance push avec 2 exos pec, 2 exos épaules et un exercice triceps. N'hésitez pas à essayer cette séance. Là, avec la team Power Gym, on va rentrer à l'hôtel tranquillement. J'espère que ce petit aspect training showroom vous aura plu. Bien évidemment, si vous voulez voir tout le matériel, vous avez le site Power Gym, le lien dans la description. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous avez le code base. Moi, ça m'aide dans tous les futurs projets, ça me permet de faire des déplacements, de vous filmer ce genre de trucs. Voilà, c'est comme avec MyProd, comme avec Base Athletics. Si vous êtes là pour moi, je suis là pour vous et vamos, je vous retrouve juste après. Bon, du coup les gars, là c'est la production des disques personnalisés et tout est fait à la main, donc c'est assez ouf. Donc là les disques ils arrivent juste comme ça et ensuite en fonction du logo que vous voulez ils viennent les faire manuellement un par un. Slime? C'est bon, ça aide. Du coup là un disque il est fait et il vient de m'expliquer qu'ils sont absolument tous faits manuellement, que ce soit les haltères, ils viennent mettre les stickers dessus, ou même les disques, je vais vous montrer. Donc là on a absolument tous les prototypes pour les disques en fonction de ce que les gens commandent. Donc on a les 25 kg avec les différents logos et à chaque fois c'est des stickers qui vont être mis manuellement sur les disques. Donc là on a les mêmes que j'ai au Base Gym et voilà, ils font absolument tout manuellement. Ensuite ils viennent les mettre dans leur carton et donc là c'est l'atelier où on fait les disques et les haltères personnalisés. Bien évidemment vous pouvez personnaliser absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une photo de vous et un selfie de votre chien et le mettre sur le disque. Donc il y a absolument tous les logos qui sont possibles et imaginables. On a l'imprimante
Bon, du coup, derrière, vous avez vu, c'est là où on fait les disques et les haltères personnalisés. Là, ils viennent de me montrer les plateformes personnalisées qui sont juste ici. Vous voyez là, par exemple, c'était un logo pour écrire avec un espèce de lion. C'est grave drôle parce que vu que j'ai les bracelets bases, je lui ai remontré le logo. Et c'est lui, il y a quelques semaines, qui a fait ma plateforme, genre avec le logo personnalisé. On peut également personnaliser les dalles de sol avec l'imprimante qui est juste ici. Donc vous imprimez absolument tous les logos que vous voulez et ça vient sur les dalles de sol. Je trouve que c'est trop stylé de pouvoir voir ça. Après l'usine de MyProtein, voici les logos d'ATX. Là, il y a autre chose que j'ai plutôt kiffé, c'est comment sont faites les barres. Donc vous savez tous comment c'est une barre de muscu. Mais il faut savoir que les barres, j'ai jamais vu comment c'était fait. Elles arrivent comme ça dans les conteneurs, donc ça provient de leur usine directement en Chine. Et comme vous pouvez voir, c'est uniquement des barres en métal, il n'y a absolument rien, elles sont lisses. Elles ressemblent à ça. Du coup, les barres, elles font pas 2,20 m quand elles arrivent, parce qu'il faut savoir qu'une barre de muscu, ça fait 2,20 m en powerlifting, etc. Donc là, les barres, elles font 6 mètres de long. Ensuite, la barre, elle est comme ça, elle fait 6 mètres de long. Elle va aller dans cette machine. Dans cette machine, elle va être découpée en morceaux du coup de 2,20 m. Une fois qu'elle va être découpée, vous voyez qu'il manque la prise qu'on appelle le knurl ou knurling. Le knurling, ça va être fait dans cette machine ici. Du coup, on a les barres qui arrivent là-bas, elles sont découpées. Dans cette machine, ça va prendre à peu près 25 minutes à faire le knurling. Et ensuite, elle ressort. Donc là, on a le premier trou où la barre elle va être assemblée. Je vous montre juste après. Et là, le knurling a été fait. Ça dure à peu près 25 minutes. Il faut savoir que dans les barres de powerlifting, le knurling va changer. Ça peut être plus ou moins rigide au niveau des mains. Peut-être vous avez déjà vu en fonction des salles. C'est pas les mêmes barres. Et là, on a donc tous les différents knurling disponibles. Donc, en fonction de si c'est plus ou moins lisse ou plus ou moins agressif au niveau des mains. Donc là, on a tous les différents trucs. Et vous voyez que ATX, ils peuvent même personnaliser les propres barres. C'est les seuls, je crois, ils m'ont dit que c'était les seuls dans le monde qui peuvent vraiment imprimer tous les logos, toutes les photos qu'on veut sur une barre. Alors, tu peux littéralement prendre une photo de ta tronche et la mettre sur ta barre, c'est juste incroyable. Et ça ressemblerait à des trucs comme ça. Donc voilà, vous voyez qu'il manque juste l'embout. Les embouts, donc, ils vont être assemblés juste ici. Vous voyez les embouts, ça c'est ce qu'il y a sur les bords de barre, avec les indications. Et ça va être mis juste ici. Avec ça, vous savez, la barre, elle est toujours ici, c'est assemblé à l'intérieur comme ça. Ils viennent les visser avec des aimants, etc. Là, on a quelques exemples de barres personnalisées que ATX ont fait pour eux, avec absolument tous les logos possibles et imaginables. Et ensuite, là, on a donc la fameuse machine pour tester la pression sur les barres, pour être sûr qu'elles tiennent bien. Ils m'ont dit leur minimum de test, c'est 10 000 fois la pression sur la barre. Par exemple, ils vont mettre 500 kg et ils vont tester 10 000 fois 500 kg sur la barre pour voir si elle tient bien à long terme. Et là, on a aussi la machine de test pour les bumpers avec le sol en dessous pour aussi tester les dalles. Ça va monter tout en haut, ça va se lâcher en chute libre. Et ça, pareil, ils m'ont dit, ils peuvent le tester parfois pendant tout un week-end. Ils laissent tourner la machine pendant 24 heures, 48 heures. Même parfois pendant un an, ils m'ont dit, c'est juste pour tester comment ça tient. Donc voilà le lieu où les barres sont faites, où le design est fait. Je trouve que c'est plutôt ouf. Et là, on a donc le magnifique stockage énorme. Le bâtiment complet, avec les bureaux et tout, il fait à peu près 10 000 m², je crois. Et juste là, le stockage, je crois qu'il fait à peu près 7 000 m². Donc c'est quand même énorme. Voilà, je vais laisser travailler. J'espère que ça vous aura plu. Donc pour rentrer, je vais vous montrer un petit peu le stockage que vous voyez autour de moi. Il y a tellement de matos, c'est juste incroyable. Et donc là, on a le stockage énorme, avec du matos un petit peu partout. Vous voyez que c'est assez impressionnant. Bon la mif, on touche à la fin de ce petit séjour à Wassenberg pour Bazou. C'est l'heure de rentrer à la casa. J'ai 5 heures de route qui m'attendent. Là, je vous cache pas que j'ai extrêmement la flemme. Mais j'ai trouvé ça super cool. Ça m'a fait plaisir de vous filmer tout ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Comme dit en début de vidéo, je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes qui buzzent ou qui font le plus de vues. Mais vous savez que je suis pas là pour ça. Et moi, j'ai vraiment kiffé avoir la chance de voir ça. Parce que même j'ai pu discuter un petit peu avec le directeur, etc. J'ai trouvé ça super cool. Voilà, c'était cool. Merci de mettre un petit pouce bleu. Là, je suis toujours dans le showroom, je vais bouger. Je kifferais bien faire une petite séance avant de bouger. Mais je sais que là, retour à la maison, retour au bas gym, il va y avoir des grosses perfs qui m'attendent. Donc je vais
souffler, reposer le système nerveux et j'ai pas envie que les 5 heures de route elles me mettent dans le mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous pour la force, pour le soutien. Vous avez le code BASE sur tout le site de Power Gym, le code BASE sur tout le site MyProtein. C'est des sites grâce auxquels je peux faire ce genre d'événement, je peux vivre, je peux financer le Base Gym, donc toutes vos commandes m'aident énormément. Et pareil, si vous voulez commander sur Base Athletics, le restock est là, notamment ce t-shirt, si vous le kiffez bien, vous pouvez juste vous rendre. Tous les liens sont dans la description. Et voilà, merci à vous pour votre soutien, pour la force, de belles choses qui arrivent, notamment l'ouverture du Base Gym. Et voilà, prenez soin de vous les gars. Si vous avez des questions, des vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis là pour ça. Et on se retrouve mercredi soir pour une prochaine vidéo. Bisous.